Je crois qu'on gagnerait à aborder le sujet sous un autre angle, qui est celui de la révolution technologique qui est devant nous, qui fait que 80% des métiers qui seront les nôtres en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Qui fait qu'aujourd'hui, vous avez par exemple des machines qui sont testées aux États-Unis, qui sont des traducteurs instantanés, qui permettent de traduire 40 langues, ce qui fait que tous ceux qui, en ce moment, sont en train de faire des études de langue pour devenir traducteurs seront au chômage dans 20 ans. Non. C'est criminel de les envoyer là-dedans. Les experts, les comptables, vous n'aurez plus de comptables dans 20 ans. Non. Donc il y a une mutation profonde, que vous le vouliez ou non, du marché du travail, et le rôle de l'université, plus que jamais, est de s'adapter. Et on a des exemples dans le monde qui se sont adaptés. Singapour, par exemple. Et vous avez des technologies pour ça, les MOOCs, etc. À condition d'y mettre, effectivement, des moyens. Il faut y mettre des moyens. Alors, pas forcément publics, qui peuvent être privés. Mais il faut remettre à plat l'ensemble du système. Mais vous parliez tout à l'heure d'université pour tous. Je vais vous donner une anecdote personnelle. Ce week-end, j'ai fait des recherches parce que j'avais besoin de m'enquérir de ces sujets-là sur deux sujets bien précis, le tritium et le deutérium, qui sont deux composants. Vous avez des week-ends sympathiques, deux sujets qui m'intéressent. Et alors, comment j'ai fait ? Je suis allé dans la première université du monde qui s'appelle, YouTube. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas aborder le sujet de la révolution de l'enseignement supérieur en faisant abstraction de la révolution qui est devant nous en matière de transmission du savoir. Il y a une vision très 20e siècle d'appréhender le monde de l'université, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, et je précise que le gouvernement règle une situation d'urgence, et il a raison de le faire, mais on ne s'épargnera pas une réflexion de fond sur la formation. Il faut d'abord régler les problèmes du présent avant de se projeter dans l'avenir. C'est pour ça que j'approuve ce qui est fait.